Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce que toi aussi, comme moi, tu es tout le temps en galère de batterie pour tes visseuses et tout ça? Tu sais jamais combien tu as de batterie, tu arrives sur le chantier et tu n'as plus de batterie, c'est une catastrophe, frérot. J'ai mis au point une petite machine qui te permet de contrôler toutes tes batteries avant de te jeter dans les chantiers. Je te montre ça et après, on voit comment on fait pas. Tu vas voir, ça va être beau. Alors tu vois, moi j'ai mis au point cette petite machine là. Enfin, cette petite machine, j'ai transformé un petit chargeur là, qui est toujours un chargeur, hein, qui sert toujours. Alors avec lequel je vais pouvoir venir prendre mes batteries, poser dessus et voir sur l'écran le pourcentage de batterie qui me reste. C'est une petite machine que j'ai trouvée sur Amazon, que j'ai intégrée à mon chargeur 12 volts. Et là comme ça, j'arrive à savoir le pourcentage de batterie qui me reste. Le voltage de la batterie ici comme ça, tu vois, hop, et comme ça je suis jamais en galère de batterie. Ça va être beau. Tu veux savoir comment j'ai fabriqué cette chose là? Est-ce que tu veux que je te montre comment j'ai fabriqué cette chose là? Suis-moi en atelier, on va voir toute la fabrication et je t'explique tout dans les moindres détails, t'inquiète pas. Je t'embrasse. Bon, maintenant que tu m'as suivi jusqu'à l'atelier, je vais te montrer déjà le matériel dont tu as besoin pour faire cette modification. Ensuite, je vais te montrer dans les moindres détails comment tu fais cette modification. Et ensuite, tu me diras si c'est quelque chose d'intéressant ou complètement inutile. Mon frérot, je t'embrasse. Alors, pour faire cette modification, il va te falloir un chargeur de ce qu'il y a de plus classique, 12 volts de chez Bosch, le GAL12V-40. Ensuite, il va te falloir, regarde, tu vois, celui-ci, c'est celui que j'ai déjà fabriqué. Il va te falloir ce petit module. Je te mettrai le lien en descriptif de ce petit module. Tu vas pouvoir te le procurer sur Amazon qui coûte dans les 12-13 euros. Et ensuite, il va te falloir de la colle à chaud, de l'étain, un fer à souder, un petit peu de fil souple, une batterie bien évidemment de 12 volts Bosch pour pouvoir contrôler une fois que l'installation sera faite. Il va te falloir un appareil comme ceci là, peu importe la marque, le modèle, pour pouvoir faire ta découpe, ou si tu veux le faire avec autre chose, à toi de voir. Et ensuite un petit tournevis, une petite pince, et puis voilà, il ne te faut pas plus de choses que ça pour faire cette modification. Maintenant je vais te montrer déjà, on va dissocier ces deux choses là l'un de l'autre, le couvercle du dessous. Ensuite je vais te montrer où il faut que tu coupes, comment il faut que tu coupes, et ensuite je vais te montrer l'installation de celle-ci qui est très simple. Une fois découpé, le truc qui rentre, tu mets de la colle à chaud et tout va très bien mon ami. Bon, tu vois, maintenant je suis venu dissocier ça. Bon, ça le fil, tu vois, je vais te montrer comment on soude après, c'est pas un problème. Je suis venu dissocier les deux parties de mon chargeur 12 volts de chez Bosch. Maintenant je vais le retourner, je vais te montrer où est-ce que tu vas faire les soudures, et je vais te montrer ensuite où est-ce que tu vas surtout découper cette partie là pour que cette chose rentre parfaitement et qui s'intègre comme celui-ci là dedans. Et ensuite je te montre l'autre procédé. Une fois que tu as fait la découpe, tu as mis ça, tu as collé, tu as quasiment fini la modification de cette chose là. Voilà, allez, je te montre ça. Alors maintenant que tu vas... Là, ce que tu vas faire maintenant, là, on va faire le découpage. Donc, quand tu viens présenter ce petit module ici, tu vois comme ça, là, tu vas venir couper. Je vais te montrer, je vais enlever le module, je vais te montrer. Tu vas venir couper ici. Attends, je vais te montrer comme ça, là, comme ça. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Comme ça, hop, jusqu'à là. Ensuite, jusqu'en dessous de l'étiquette, ici, là, tu suis l'étiquette. Tu remontes jusqu'à ici, voilà, tu découpes ça. Et là, tu vas venir découper ici. Jusqu'à l'angle, juste à l'angle ici. Tu vois, je sais pas si tu vois bien, voilà, juste à l'angle. Hop, tu vas venir faire ça, ça, ça et ça. Et une fois que tu as découpé ça, tu vas pouvoir faire l'emplacement pour entrer ça. Je vais te faire la découpe et puis je te montre la suite, comment ça se passe. Bon, regarde, maintenant que tu as fait ta découpe, là, ce que ça donne, c'est ça, là, tu vois. Tu vois, ce résultat-là, ici, il va falloir venir juste rogner un petit peu cette partie carrée. Et là, tu vas récupérer ton petit module écran afficheur comme tu veux et venir l'encastrer là-dedans, tu vois. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le retourner, on va faire le collage. Ensuite, je vais te montrer les étapes suivantes à faire pour pouvoir faire fonctionner cette chose-là assez correctement et décemment, mon ami. Alors ensuite, pour que cette chose-là soit
fonctionnel comme il faut. Si je branche directement ça là-dedans, sur le plus et le moins, quand je vais mettre le chargeur en route et que je vais mettre une batterie, le chargeur va se mettre en erreur parce qu'il va détecter quelque chose de trop, une surtension. Donc ce que tu vas faire, c'est que pendant tes charges, tu vas venir lui mettre un petit interrupteur ici, voilà, ou sur le côté. En l'occurrence, moi je vais le mettre sur le côté, ou je pense, ou là, on verra bien ce qu'on fait. Et quand tu vas venir commencer à juste charger tes batteries sans vouloir les vérifier, tu vas venir pointer là-dessus, comme ça, là, couper ceci avec ce petit interrupteur qui sera là avant de le raccorder à la carte électronique d'origine de la batterie. Donc je fais le trou de ça là aussi et je te montre par la suite ce qu'on fait et comment on fait. Bon, maintenant que je suis venu, tu vois ici, tu viens découper l'emplacement de cette chose là. Tu viens le mettre ici, en l'occurrence je vais le mettre, il sera un peu de biais pour la simple raison, tu vois, je me suis un peu manqué, mais après bon, à toi de faire le trou correctement, je me suis un peu manqué, mais c'est pas grave, j'ai dépassé un peu là, j'ai pas voulu le mettre trop de ce côté pour éviter que ça gêne le chargeur, tout le trait que j'ai fait en trop, mais c'est pas du tout grave, on n'est pas dans un concours d'esthétique ici, et ensuite je l'ai mis un peu de biais pour éviter de toucher à l'intégrité du chargeur qui est derrière là, tu vois, pour trop rogner sur le truc de la vis. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais te montrer le câblage. On va câbler tout ça et ensuite on va le faire fonctionner. Tu verras que ça fonctionne parfaitement bien. Alors donc maintenant tu vas venir brancher ça là, tu vois, c'est le petit câble qui est fourni avec là, hop, ici tu le branches ici. Bon, le truc c'est un peu enfoncé mais tu le repousses, on collera à la fin, hein, le collage toujours à la fin. Ensuite tu vas venir une borne, je sais pas si tu arrives à bien voir ce que je suis en train de faire là, non là comme ça c'est mieux. Tu vois, voilà là, tu vois l'interrupteur qui est ici, tu vas venir le plus, le rouge en fait, tu vas venir souder sur une des bornes ici, le plus, voilà, tu soudes là, oh, proprement. Tu souffles un coup jusqu'à ce que ça prenne, là tu vois j'ai trop bougé, voilà. Tu attends que ça prenne 2 secondes, ça prend pas longtemps. Ça c'est fait. Ensuite tu vas venir souder un autre fil rouge sur l'autre borne, là ici, de l'interrupteur que et ensuite on va venir, l'autre borne va venir se brancher sur le plus. Tu sais, là c'est marqué batterie plus, batterie moins. Sur le plus de la cause de la batterie ici. Donc je fais ça et je te retourne après la caméra pour mieux te montrer ce que j'ai fait là derrière mon ami. Tu vois là je suis venu souder une autre cause juste ici de la batterie. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va coller l'interrupteur parce qu'une fois que la platine sera mise, l'interrupteur il sera peut-être pas très accessible. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la colle à chaud, mais je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je mets une goutte de ce côté là et une goutte à l'arrière comme ça là. Hop voilà, tu vois, je vais te montrer. Tu vois, voilà, tu as une goutte de chaque côté de l'interrupteur et après tu laisses ton interrupteur sécher. Dans 10 minutes, il ne sera plus possible de le décoller. Ensuite, on vient délicatement, tu vois, comme ça, là, ça on va le mettre de côté. Replacer la platine à son emplacement initial, ici, voilà. Tu fais bien attention que toutes les parties nécessaires au bon fonctionnement soient bien enclenchées à leur emplacement, tu vois, hop, ça va arriver, voilà. Là, on a positionné la platine. On va venir remettre les fils comme il faut pour que ça sorte au bon endroit. Ensuite, on va venir repérer le plus. En l'occurrence, ici, tu vois, j'aurais dû le passer avant ça, là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, tu vois, tu le passes devant. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, le chargeur va bien se fermer. J'ai déjà essayé. Il n'y a pas de problème. Ici, tu prends le plus, c'est de ce côté-là. Tu prends ton fer à souder, tu viens souder le plus ici délicatement, sans foirer toute ta platine. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué à faire. Ensuite, tu vas venir, je vais récupérer un peu d'étain, excuse-moi. Voilà. Et ensuite, je vais venir brancher ce côté-là, au moins de la cause de là où la batterie s'enclenche, tu vois, ici. Voilà. On va bien coller ça correctement. Voilà, c'est bon. Une fois que tout ça c'est fait, tu vois, regarde. Tu obtiens ça, celui-ci, ici, là. À l'aide d'un petit tournevis, tu vas venir gentiment le mettre dedans, là, ici. Comme ça. Je sais pas si tu arrives à bien voir, je suis désolé. Je suis pas encore très au point au niveau cinéma, frérot. Mais ça va être beau. Attends, voilà. Ça, je suis venu le mettre. Bon, il sort. Et il va m'énerver. Voilà, là. Hop, voilà. Ça, tu mets là, ça, tu mets là. Ensuite, à ce stade-là, on va pouvoir venir, déjà, prendre notre arrière de truc. Là, tu verras, il y a une pièce en trop. Ça, c'est parce que je les clip sur les pack out.
J'avais fait exprès ça, je te montrerai tout à l'heure. On va voir, on va venir ensuite refermer notre chargeur définitivement, voilà, comme ça, hop, tu vois. Ensuite, on va aller mettre les vis là, ici, hop. Une vis là. On va venir mettre l'autre vis ici. Tu vois, on va les visser. Ensuite, regarde, tu vois, moi je l'ai fait. Moi j'ai enlevé toutes les pattes qui dépassaient tout ça pour pouvoir clipser ça sur un pack out. Je te montrerai, je t'ai déjà montré comment ça fonctionne dans le camion. Mais toi, si tu n'as pas de pack out, tu t'en fous de les fixer dessus. Tu n'as pas besoin de venir coller cette partie là sur le chargeur, mon ami. Voilà, on va visser ça aussi. Hop, on se fait le vissage ensemble, ça va être beau, frérot. Donc maintenant, à ce stade-là, tu obtiens quelque chose qui ressemble à ceci, mon ami. Alors, ce qu'on va faire là tout de suite, là, tu vois, on est sur position off, off plutôt, voilà. Donc, si je mets ma batterie ici, normalement, il ne devrait rien se passer là. Si j'enclenche mon interrupteur là comme ça, je vais venir voir que mon écran s'est allumé. Avec un appui, je vais voir que j'ai 65% de batterie. Une fois que j'ai plus envie, j'ai pas besoin de voir le pourcentage de ma batterie. Je viens appuyer là-dessus, l'écran s'éteint, je vais pouvoir brancher mon chargeur et charger ma batterie le cas échéant. Tu vois, là, je suis venu brancher ma batterie ici et je vois très bien que la charge a commencé puisque le voyant clignote et ma batterie ne se met pas en erreur. Si je branche ça, une fois que la charge est partie, ça fonctionne. Mais avant que la charge soit partie, avant que tu allumes ta prise, si tu le branches, lui, il va détecter ça et il va se mettre en erreur. On va essayer ensemble. Ça n'arrive pas à tous les coups. J'ai pas trop compris encore pourquoi cette erreur me ressort à chaque fois sur les trucs. Mais tu vois, là, ça fonctionne. Mais quand je retire la batterie et que je la remets, eh bien, de temps en temps, j'ai l'erreur qui sort. Mais là, tu vois, tout de suite, ça fonctionne. Et tu peux, en temps réel, surveiller le voltage de charge et le nombre de pourcentage que ta batterie atteint. Mais moi, je préfère te prévenir, je préfère faire ça, mettre l'interrupteur, dissocier les deux installations, laisser mon chargeur agir. Et une fois que le chargeur est fini, ça que j'ai accroché dans mon camion sur les pack out avec ça, je vais pouvoir une par une mettre mes batteries. Tu vois, ici par exemple, on va l'éteindre. Admettons que là, c'est accroché dans le camion. Je vais venir allumer ça. Hop, je vais mettre mes batteries. Ah, là, j'ai 74%. Sur celui-là de batterie, je ne sais pas combien j'ai. Je vais venir poser dessus. Je vais vérifier. Je vais voir que sur cette batterie-là, j'ai encore 80%. Bon, ça descend un petit peu là. Tu vois, 74% de charge. Et une fois que c'est stabilisé, ça s'arrête. Hein. Donc, tu vois, tu le mets. Puis, tu attends, je sais pas moi, une à 2 minutes. Et tu vois que tu as même pas une minute. Hein, allez, 20 secondes. Et tu verras que ça va stabiliser. Et ta batterie. Et ça va te montrer la charge définitive restant dans ta batterie, tu vois, voilà. Ensuite, je vais te montrer ce que ce produit donne, voilà, tu vois, c'est tout simple, tu gardes l'intégrité de ta batterie, juste tu viens lui ajouter un bouton ici et un écran ici. Je vais mettre toutes les références de toutes ces choses-là utilisées ici pour faire cette modification en descriptif de la vidéo, et j'espère que cette petite modification t'a plu, et si tu as des suggestions, je suis 100% preneur, le bien comme le mal, mon jeune ami. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle petite modification, tuning un petit peu qui se trouve ici, t'a plu. Je vais essayer de te trouver d'autres petites modifications comme ça pour t'aider, enfin pour nous aider dans notre quotidien de travail et pour faciliter un petit peu avec des petites astuces comme ça, modifier tout ça, nos outils dans le cadre un peu raisonnable, quoi. Je veux dire, voilà, on va pas non plus fabriquer une fusée à partir d'une Kangoo parce que j'en suis pas capable, frérot. Et voilà, j'espère que tout ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à t'abonner via ce truc là un peu qui est stylé qui apparaît. Moi, je trouve ça stylé. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, soirée, matinée, nuit. Et je te dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures assez romantiques, frérot. Je t'embrasse de près. Mouais.